Allons en Jérémie, justement, tournez juste une page et vous allez atterrir sur le chapitre 12. Verset 1, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants prospère-t-elle? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Il y a quelques vérités dans ce verset que je vais partager avec vous par la grâce de Dieu. On commence par contester avec Dieu. Mes frères, quand Dieu convainc nos cœurs de péché, personne, absolument personne ne peut contester contre Dieu. Je me rappelle l'enseignement que j'avais fait sur le livre de Job, comment Job, qui était un homme droit, intègre, juste devant Dieu, le seul homme à l'époque sur toute la terre que Dieu pouvait dire, voilà mon serviteur, c'est un homme intègre, c'est un homme juste, c'est un homme droit, c'est un homme qui a un cœur pur. Mais à un moment, vers la fin du livre de Job, Job va essayer de contester avec Dieu. Allez lire le dernier chapitre du livre de Job ou alors allez suivre cette étude que j'ai faite. Job va essayer de contester avec Dieu et Job se rend compte que non, on ne peut pas contester avec Dieu. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu met à nu votre cœur, la seule chose que vous avez, c'est de pleurer, les larmes commencent à couler. Vous ne vous rendez même pas compte que vous pleurez. Comme la Bible dit, le cœur de l'homme est tellement tortueux que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Donc, personne ne peut contester avec Dieu. Personne. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, le jour du jugement sera un jour où aucun homme sur terre ne va dire « Dieu, tu es juste de m'envoyer en enfer ». Personne. Absolument personne. Regardez, le verset commence à dire « Tu es trop juste ». Pensons au jugement. Dans le jugement, il y a juste. Le jugement, juger, ce n'est pas par hasard. Même que ce soit en anglais, on a judgment et on a just. En français, nous avons jugement et on a juge. Ça commence par J-U-G. Pour qu'il y ait un jugement, il faut un juge juste. Il n'y a pas de justice. Je vais dire qu'il n'y a pas de jugement véritable sans justice. Et le plus grand jugement de tout l'univers qui se tiendra, le jugement dernier, aucun homme sur terre, ça veut dire que tout homme, s'il va au ciel, il dira Dieu est juste, je mérite le ciel. S'il va en enfer, il dira toute personne qui ira en enfer, après le jugement dernier, dira je mérite l'enfer. Mes frères et sœurs, aucun homme sur terre, je dis bien aucun homme sur terre, n'ira en enfer en disant Seigneur, tu es injuste, je ne mérite pas l'enfer. Aucun homme. Parce que le jour du jugement dernier, Dieu va ouvrir le cœur de l'homme. Depuis même qu'il était, que son cœur a commencé à battre dans le sein de sa mère, jusqu'à ce qu'il soit mort, Dieu va lui ouvrir toutes les pensées, seconde après seconde, tout ce que tu as fait comme mauvaise chose, les mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche, les mauvaises pensées que tu as eues, Dieu va te juger par rapport à cela. Donc, aucun homme, qui soit musulman, qui n'ait jamais connu la parole de Dieu, qu'il soit vaudou, bouddhiste, tout homme sur terre dira Seigneur Dieu, et ce jour-là, tout le monde appellera Dieu Seigneur. On se moque de Dieu aujourd'hui, mais au jour du jugement, personne, le monde entier, les gens seront face à terre. Ils ne pourront même pas supporter rien que le rayon, rien que le moindre rayon de l'éclat qui vient de Dieu. Je ne vais pas parler de la lumière. Un rayon qui échappe de la gloire de Dieu, personne ne pourra le supporter. Si Dieu vous faisait montrer, ne serait-ce que le rayon qui s'échappe de sa gloire, votre cœur exploserait, votre cœur s'arrêterait et vous mourrez. Ce jour-là, aucun homme ne dira « Oh, Seigneur Dieu, je ne mérite pas l'enfer. » Tous ceux qui seront jetés en enfer ce jour-là vont dire « Seigneur, je mérite. » Si un homme, un seul homme dit qu'il ne mérite pas l'enfer, il ira au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile à comprendre ce que je viens de dire là, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a, c'est pas possible. Tout homme doit accepter l'enfer.
Si Dieu dit, toi, direction enfer, je ne sais pas comment ça va se passer, je parle à la manière des hommes. Ne comprenez pas comme si ce qu'il dit, c'est exactement comme cela. Je suis en train de vous expliquer les choses spirituelles avec un langage limité d'homme. Donc, si Dieu dit tel, va au ciel, il y a certains qui seront même surpris. En fait, laissez-moi vous dire une chose. Je mets ça de cette manière. Et je suis inspiré par Dieu de dire ces choses. Je n'invente pas, je ne mens pas. Tout être humain sur terre sera surpris d'aller au ciel. Il n'y a aucun homme sur terre qui va dire que, ah, je m'attendais. Ah, Seigneur, oh là là, je savais. Non. Aucun homme sur terre ne saura, je vous assure que même l'apôtre Paul, allez bien lire l'apôtre Paul, vous allez comprendre de quoi je parle. Oh, notre exemple, le modèle, notre seul exemple que nous devons imiter, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Mais il y a des gens dont le service, pour nous, est un moyen d'encouragement. L'apôtre Paul, lui-même dit, je ne l'ai pas encore connu comme je dois le connaître. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et mon exaltation chaque matin, ou chaque soir, ou chaque dimanche, mes frères et sœurs, autant pour moi, c'est d'être meilleur jour après jour. S'il y a eu un faux pas, si on est glissé sur une peau de banane, ne restez pas sur la peau de banane. Levez-vous et continuez la marche. Levez-vous et continuez la marche. Quel est l'enfant qui, apprenant à marcher, tâtonne, tombe, et dès qu'il tombe, il reste là où il est tombé, il ne marche plus depuis ce jour-là. Cet enfant a besoin de délivrance parce qu'il a été attaqué par un démon. Tout enfant, il y a beaucoup de parents, plusieurs parents parmi nous, tout enfant apprend à marcher va tomber. Nous sommes les enfants de Dieu. Il arrivera que tu tombes. Oublie ce qui est en arrière. Ne te morfonds pas. Oh, j'ai fait un faux pas hier. Oh, j'ai fait cela il y a un mois. Oublie. Repends-toi si tu as été repenti. Demande pardon à Dieu. Continue la marche. Il y a un démon qui s'appelle démon de culpabilité. Oh, ce démon est terrible. Les gens voient seulement les démons de sorcellerie. Il y a un démon qu'on appelle démon. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est d'amener les chrétiens à vivre dans les péchés qu'ils ont confessés. Ne vivons pas dans le passé. Notez ce verset, Philippiens chapitre 3, verset 13. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oublie. Tu as commis un péché hier, il y a une semaine, il y a un mois. Oublie. Si tu laisses ce péché que tu as commis, pour lequel tu es repenti, te ronger, tu es en train de flirter avec ce démon. Je dis bien flirter, ce n'est pas lapsus. Tu es en train de flirter. Tu es en train d'avoir une relation avec ce démon. À un moment, il faut être violent dans les paroles. Au nom de Jésus-Christ, pensée de culpabilité, tu sors de ma tête. Dieu m'a pardonné. J'ai demandé pardon à mon frère. J'ai demandé pardon à ma soeur. Je continue la marche. C'est le démon le plus efficace, les plus coriaces à chasser. La culpabilité. Personne parmi nous ne sont pas parfaits. Même moi qui vous parle. Si vous pensez que je suis parfait, oh là là, repentez-vous, vous m'idolâtrez. Non, nous nous efforçons chaque jour. Alors, je vous disais ceci, il n'y a pas un seul homme sur terre qui est sûr qu'il ira au ciel, au ciel. Il y a les chrétiens qui se comportent comme s'ils sont déjà au ciel. Et dans l'abominable secte dans laquelle j'ai été pendant 24 ans ou moins, ou plus ou moins, pardon, il y a cette assurance. Et c'est l'assurance qu'il y a dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Les gens vivent comme s'ils sont déjà au ciel. Et ce qui est bizarre dans ces milieux-là, on n'enseigne pas sur le péché. Le péché est toléré, mais les gens vivent comme s'ils sont déjà au ciel. Non. Je reprends ceci. Verset 1, le verset 1 dit, Jérémie chapitre 12, tu es trop juste, Éternel. J'ouvre une parenthèse en disant ceci. Aucun des hommes ou femmes qui seront jetés, aucun des hommes ou femmes qui sera jeté à l'enfer ne dira, Dieu, tu es injuste. Ils vont dire, je mérite là où je suis en train de partir. Pourquoi? Parce que Dieu, étant un Dieu juste, va ouvrir le cœur, les profondeurs du cœur. Il y a des choses que nous avons faites depuis
l'enfance qu'on a oubliée. C'est pour cela que quand vous regardez la beauté, le mystère de la repentance, écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Quand on se repent, Dieu couvre, il nettoie. C'est ça la rédemption. Dieu efface. C'est comme si tu n'avais jamais commis le péché. Donc, ceux qui m'écoutent, que ce soit toi qui me suis sur Facebook, tu as pu avorter, tu as pu voler, tu as pu tuer, homme ou femme, vous avez fait de mauvaises choses. Le jour où tu te repens, que Dieu t'accorde le don de la repentance, tu demandes pardon à Dieu, tu te morfonds des fois avec larmes, tu dis, oh Seigneur, je ne savais pas, pardonne-moi. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Le grand mystère de la rédemption au travers de la repentance, c'est que Dieu considère que tu n'as jamais commis ces péchés. N'est-ce pas grand? C'est grand. Dieu, ça dit que c'est une gomme. Prenez la gomme, regardez un peu. Vous apprenez à dessiner ou les enfants à l'école primaire, on avait la gomme, etc. Et des fois, on avait cette tendance à l'école primaire. Je me rappelle, il y avait un zèle. Quand tu fais ton calcul là, on vous dit utiliser les crayons, vous voyez, des fois même la salive pour effacer. Je regarde, mais pourquoi certaines personnes mettent la salive sur la gomme pour effacer? Je n'ai jamais compris. La gomme est déjà faite pour effacer. Ça, c'est quel zèle que les écoliers avaient. Ils mettent la gomme là pour effacer. Ou alors c'était un tic. Bon, bref. Ça effaçait. Et quand ça efface, c'est effacé. C'est la même chose avec la gomme de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, le sang purifie. La gomme de Dieu, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que son sang nous purifie de tout péché. Soyez consolés par ces paroles. C'est vrai que même moi, quand je pense aux choses que j'ai fait, je dis, ah, oh Seigneur, est-ce qu'il fallait que je passe par là? Est-ce qu'il fallait que je te connaisse au travers des abominations que j'ai commises? Des fois, j'ai la honte. Quand c'est pensé, il y a une chose que Dieu ne fera pas. Dieu ne va pas vous rendre amnésique par rapport à votre passé. Vous allez continuer à vous rappeler les abominations que vous avez faites, mais Dieu ne se rappelle plus. Est-ce que vous savez que quand Dieu vous voit, il ne se rappelle plus de ce que vous avez fait avant? C'est un mystère qui n'est pas suffisamment enseigné, le mystère de la rédemption. Écoutez-moi, frère, je vous enseigne le mystère de la rédemption. Quand Dieu vous pardonne, il ne se rappelle plus. Ça peut être compliqué, on va me dire, mais je dis que Dieu ne se rappelle pas. Est-ce que Dieu, quelque chose peut manquer, peut échapper à Dieu? J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Rien ne peut, Dieu sait tout. Ça veut dire que le jour du jugement, Dieu saura tout ce qu'il a fait. Mais quand il ne se rappelle pas, ça veut dire que Dieu n'a plus, quand Dieu te voit, il ne te voit plus avec ta vie passée. Est-ce que vous avez compris, c'est clair? Quand Dieu te voit, il ne te voit plus avec l'avortement que tu as fait. Il ne te voit pas avec le vol. Tu as volé ton employeur, tu as menti, tu es allé voir les prostituées, tu as fait des mauvaises choses. Vous, les jeunes qui allez faire des mauvaises choses sur Internet, dès que tu te repens, Dieu ne voit plus cela. Mais ton intelligence à toi, tu dis, ah, vraiment, comment j'ai pu être stupide? Donc, moi, genre, c'est ce que je faisais. Toi, tu vas continuer à te rappeler de cela. Malheureusement, c'est le cas. Heureusement ou malheureusement. Et des fois, heureusement, c'est pour te rappeler les abominations que dont Dieu t'a pardonné et pour te rappeler le grand amour de Dieu. Mais Dieu, quand il te voit, quand Dieu voit un frère parmi nous, une sœur parmi nous qui s'est repenti véritablement, Dieu ne voit plus. Là, Dieu te voit maintenant, ta vie, le jour où tu t'es repenti, forward, ça veut dire que, et ce qui est en avant, il ne voit plus ton passé. Si Dieu ne voit plus ton passé, pourquoi toi tu vas voir ton passé? Cesse de voir ton passé, frère. Cesse de voir ton passé. Philippiens chapitre 3, verset 13. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Mais cependant, notre repentance doit être jour après jour. Seigneur, est-ce que j'ai blessé un frère par mes paroles sans m'en rendre compte? Est-ce que j'ai blessé une sœur par mes paroles sans m'en rendre compte? Est-ce que il y a une pensée d'iniquité? Je vous assure que l'homme ne connaît pas son cœur. Des fois, vous posez un acte, la motivation de cet acte, vous ne la comprenez pas. Et Dieu, à un moment, vous ouvre l'intelligence, vous montre que non, il y a quelque chose. Le cœur de l'homme est tortueux. Nous-mêmes ne connaissons pas notre propre cœur. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça que j'aime, il y a souvent cette prière dit, oh Seigneur Dieu, ouvre mon cœur. Convainc-moi de péché, convainc-moi, ouvre-moi. Parce qu'on peut penser qu'on est debout. Et il n'y a pas plus. Je veux dire qu'il y a un grand danger
Celui qui pense qu'il est debout alors qu'il est tombé, il ne se rend pas compte qu'il est tombé. Nous devons nous examiner tous les jours. Alors, je reviens sur la révélation. Il y a une grande révélation, à savoir que Dieu est un juste juge. Personne ne va contester la sentence de Dieu. Il y aura deux sentences. Vous savez lesquelles? Je vous l'ai dit. Vous allez en enfer, vous allez au ciel. C'est les deux sentences. Le jugement, là, ce sera ça. Donc, chacun va comparaître. La Bible dit que nous devons tous comparaître devant le trône de Dieu. Nous allons tous comparaître. Et le jugement va commencer par qui? Vous savez par qui le jugement va commencer? Nous, l'Église. La Bible le dit. C'est par nous où le jugement va commencer. Et si le jugement commence par nous, oh, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais connu Christ? Donc, il y aura deux jugements. Vous et moi, nous allons passer par le jugement. Et le jugement sera non seulement par rapport aux choses mauvaises qu'on a faites depuis qu'on est chrétien, des péchés dont on ne s'est pas repenti, ce sera aussi par rapport à nos œuvres. Nos œuvres. Quel temps tu as mis dans la prière, toi, sœur? C'est vrai. La Bible dit que tu ne dois pas enseigner. Tu ne dois pas prendre l'autorité sur les hommes. Mais tu as un grand ministère, la prière, sœur. Quel temps, comment? Le temps que tu avais. Plus d'avoir ton téléphone à longueur de journée, aller sur TikTok, vidéo de comédie après vidéo de comédie. Les vidéos de gloutonnerie, de cuisine, etc. Tu sais cette vidéo, tu vas là, tu vas toute la journée. Quel temps tu as mis pour prier Dieu? Pour l'Église à travers le monde. Sœurs, soyez des femmes de prière. Vaquez à la prière, sœurs. Vaquez à la prière. Vaquez à la prière. Quel temps tu as mis pour l'évangélisation? Quel temps tu as mis au service de Dieu? Je ne vous ai jamais imposé, par exemple, les offrandes ou les dîmes, mais il y a aussi des personnes parmi nous, Dieu leur a donné des moyens financiers. Dieu va te dire, je t'ai donné des moyens. Tu les as enterrés dans ta famille, mais tu n'as pas mis ces moyens au service de l'évangile à travers le monde. Je ne dis pas ça pour vous prendre au piège, frère. Détendez-vous. J'enseigne l'évangile. Pour vous exhorter, il y a beaucoup de choses par lesquelles on peut servir le Seigneur. Je n'ai pas le temps. Par exemple, physiquement. Mais si Dieu m'a ouvert l'abondance, cette abondance peut servir à l'évangile à travers le monde. Pour qu'il y ait des voyages des frères qui vont, etc. Qui peut prendre un mois de son travail. Et pendant ce mois, on finance le frère pour aller évangéliser à gauche, à droite. Voilà des choses que j'ai à cœur, afin que on ne se limite pas. C'est vrai, dimanche, là, c'est vrai, j'exerce le ministère d'enseignement que Dieu m'a donné. C'est le but de cette réunion de dimanche. Et chacun de nous a une tâche dans le Seigneur. Ma tâche, une de mes tâches, non seulement de dénoncer les œuvres des ténèbres, une des tâches, c'est dimanche. C'est une partie de mon ministère que j'exerce dimanche. Pour ceux qui ne le savent pas, dimanche après dimanche. Nous avons des tâches. Il y a des frères qui ont été volontaires, qui ont eu à cœur d'ouvrir leur maison pour que les frères s'y réunissent. Voilà une tâche qu'ils ont. Et Dieu sait lui-même comment, jusqu'où Dieu va les amener pour travailler. Et laissez-moi vous dire que, bien de fois dans le corps de Christ, on va aspirer à ce qui est grand. La Bible dit, celui qui est fidèle avec des petites choses, Dieu va lui donner l'intendance de grandes choses, la gestion de grandes choses. Si vous négligez une tâche telle que prendre soin de l'église locale dans votre maison, qu'en est-il si Dieu maintenant vous ouvre un ministère en Alaska pour tout un pays, tout un continent, par exemple en Océanie, et j'ai été tellement béni. Il y a une sœur qui m'a contacté de la Nouvelle-Calédonie. Oh, j'ai dit, waouh, incroyable. J'ai dit, Nouvelle-Calédonie, c'est ma géographie. En venant dans ce pays, j'étais tellement bon en géographie, mais je me suis américanisé. Les Américains, la géographie, sont zéro en géographie. Tout ce qui les intéresse, c'est l'Amérique. Mais quand tu sors, et ça m'a rendu compte, pourtant j'étais tellement bon en géographie, donc il a fallu que j'aille. La Nouvelle-Calédonie, c'est. Donc entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, quelque part là-bas.
Elle suit Jésus-Christ, elle parle français. J'étais, waouh! Alors maintenant que frère, je reviens, donc je vais parler. Ça m'a tellement émerveillé. Oh, c'était, oh là là. Donc, à supposer que frère, Dieu Dieu a vu comment tu étais fidèle avec ton église, l'église dont tu es en charge, pas ton église, l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ, avec l'église dont tu es en charge. Dieu peut t'ouvrir un ministère dans tout un continent et tu deviens la porte de ce continent. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai ouvert la parenthèse par rapport à comment Dieu va nous juger, même par rapport au travail que nous avons fait. Et Jésus donne des paraboles là-dessus. Un homme qui va, un maître qui a un chef d'entreprise, un maître qui a des employés, et il va en voyage et il laisse des sommes d'argent. À tel, il donne une telle somme, à tel. Nous avons des talents, des talents. C'est des habiletés. À l'époque, un talent, c'était une pièce, c'était une monnaie, c'était une devise, c'était de l'argent. Vous pensez que c'est par hasard que le talent, en tant qu'argent, c'est aussi talent en tant qu'habilité? L'argent, c'est quoi? C'est quelque chose de précieux. Notre talent aussi, c'est quelque chose de précieux, le temps qu'on met. Donc, il y aura un jugement par rapport au temps que tu avais, aux habiletés que tu avais. Tu n'as pas mis ça au service de Dieu. Donc, il y aura plusieurs jugements. Alors, la révélation sur le jugement, c'est que il n'y a pas un seul homme sur terre qui ira au ciel en disant que je mérite le ciel. Ce sera une surprise. Ce sera une surprise. C'est pour cela que nous devons vivre jour après jour en priant Dieu. Et ce que dit là, ce n'est pas pour vous décourager. Au contraire, ça doit susciter la piété, la crainte et vous encourager à prier davantage. Seigneur, fais-moi grâce d'être dans ton royaume. Fais-moi grâce d'être dans ton royaume éternel. Fais-moi grâce. Fortifie-moi. Donne-moi la force de persévérer. Et à un moment, on va se fatiguer dans la marche en Christ. Au moment où on veut jeter les ponts, surtout quand on traverse des tribulations, tribulation après tribulation. Dis, Seigneur, fortifie-moi. Personne n'ira au ciel disant que oh, je savais. Il y a un examen terrible. Des examens. L'examen le plus difficile, l'examen même le plus difficile, c'est l'examen pour être avocat aux États-Unis. Personne n'est sûr d'avoir passé cet examen. C'est un examen diabolique. Je ne vais pas encore le détail. On risque de passer 30 minutes ou une heure sur le détail. C'est un examen diabolique. À un moment, vous avez l'impression que c'est les démons qui ont composé les questions. Personne n'est jamais sûr de passer cet examen. Personne. Un examen où vous devez mémoriser des volumes de livres. Vous devez, je dis bien mémoriser, ça veut dire que, nous n'arrivons pas à mémoriser la Bible. Mais nous devons mémoriser article après article, article. Et vous avez 15 matières. Et chaque matière a peut-être 1000 pages. Vous avez combien? 15 000 pages. Je ne mens pas. Allez taper Texas Bar Exam. Le barreau du Texas. Tu étudies dans ta vie au point où tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment, et personne ne sait s'il va passer. Il y a une année, celui qui a été le premier au Texas, une année, il pensait qu'il a échoué. Il a été le premier. Il pensait qu'il a échoué. Il a été le premier. Si je prends cet exemple, c'est pour vous dire que c'est exactement ça. C'est le ciel. Personne. À un moment, tu dis, j'ai bien travaillé. J'ai mémorisé. J'ai donné ce qu'ils m'ont dit de faire. Et non seulement cela, tu as combien? Tu as une journée où tu dois écrire des essais. Toute une journée. Tu as 2 jours d'examen. Il y a une journée où tu dois écrire 3 heures dans la matinée. 3 heures là. Tu écris, la main fait mal. Pour ceux qui tapent, tu tapes. Il y a ceux qui écrivent. Moi, j'aime écrire, je n'aime pas taper. Taper là, non. J'aime écrire. Des fois, on ne sait même pas ce que tu as écrit. Tu écris tellement vite que il faut. Et ce n'est pas les machines qui vont lire. Qui vont lire. Et regardez, celui qui a été premier du centre cette année-là, quand on a interviewé, il a dit que je pensais que j'ai échoué. Il a été, non seulement il a passé, mais il était premier du Tour au Texas. Premier. Premier du Tour au Texas. Il y a une distinction
honorifique particulière pour celui qui a été premier. Quand on l'a interviewé, il a dit il savait qu'il a échoué. C'est terrible. Ce n'est pas comme, par exemple, quelqu'un qui veut être expert comptable, examen des experts comptables, examen des médecins. Comme c'est tellement, c'est quantitatif. Je vais dire que c'est des mathématiques. Tu sais quand même que tu peux dire oui. Quelqu'un qui a fait le concours de l'école de médecine ou pour passer l'examen de médecin ou je ne sais pas quoi, expert comptable, pour devenir expert, il sait que non, là, j'ai flanqué, j'ai mal travaillé, j'ai bien travaillé. C'est la même chose. Le gars était premier du centre, pas du centre, premier de tout l'État, de tout notre pays ici, le Texas, cette année-là. Mais quand on a interviewé, les journalistes ont interviewé, il a dit aux journalistes, moi, je me suis choqué. Je pensais que j'avais échoué. Et ce n'est pas que tu sois premier ou dernier. Ce qui est important, tout le monde te dit que premier ou dernier, il faut seulement que mon nom soit parmi ceux qui ont passé. C'est tout. Mais lui qui était premier, il est choqué, dit, oh, je savais que quand je sortais, je me pleurais. Ma femme me consolait, j'ai pleuré, ma femme me consolait. Un homme qui pleure. Ma femme me consolait, j'ai dit à ma femme, j'ai échoué, regarde, il y a une question que j'ai mal faite, j'ai échoué. Non seulement, même s'il avait passé, il devait être choqué. Non seulement il a passé, c'était le premier. J'ai pris cet exemple, je ferme cette parenthèse. Voilà le ciel. Faisons notre part. C'est pour ça que je dis, moi, votre frère Georges, je vais vous choquer. Mais si vous comprenez ça, mal vous serez choqué. Je ne serai pas surpris si je me retrouve en enfer. Je vais dire, Seigneur, tu es juste. Je ne serai pas choqué. Je t'ai servi, j'ai combattu, et c'est une douleur insupportable, une souffrance insupportable. Mais je dirais, Seigneur Dieu, et well, je n'ai pas été à la hauteur de la tâche que tu m'as donnée. Je mérite là où je me trouve ici. Mais si je suis au ciel, comment dire en anglais, I made, oh, je suis ici, comme je vous disais, je vais me perdre, entre guillemets, pendant, il n'y a pas de temps au ciel, mais on me cherchera, parce que je serai tellement curieux que je vais sauter à gauche, à droite, voltiger comme un oiseau, pour voir, il va dire, donc je suis ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici. C'est comme ça le ciel. Ne soyez pas tristes par cela, parce qu'il y a des gens qui, mais, si Georges dit qu'il n'est pas sûr d'aller au ciel, qu'en est-il de moi? Comprenez pourquoi je le dis? C'est pour nous encourager. Frère, sœur, c'est pour nous encourager que je le dis. C'est pour nous encourager. Ce n'est pas que nous allions au ciel ou pas, ça ne dépend pas de nous. Faisons notre part. Soyons violents. J'aime quand j'enseigne ces choses et quand je m'entends enseigner, ça me donne encore le courage. Soyons violents envers nous-mêmes. Soyons violents, c'est pour vous encourager. Ces églises-là vous maintiennent dans l'illusion que vous êtes déjà au ciel. Ah, c'est la grâce de Dieu. Mais faisons, combat le bon combat. Combat le bon combat. Fais ta part. À un moment, il faut que tu aies une conscience pure. Et ce qui est bien, c'est que la conscience du chrétien est ce qui lui montre. C'est ce qu'il a fait bien. Il y a des fois, quand j'ai commis un péché, oh, je ne dors pas cette nuit. Quand tu le vois, ça nous arrive à tout le monde. Tu es là, ce que j'ai fait là, je n'aurais pas dû faire. Non, 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 il y a quelque chose de bon. Tu es là, tu es tourmenté. Même l'appétit, tu manques. Il y a quelque chose. Tu ne trouves pas le sommeil. Non, il y a quelque chose. Je dois mettre cette chose claire avec Dieu. Si c'est un frère que j'ai blessé, si c'est une soeur que j'ai... Non, ça doit être clair. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que la Bible dit, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce qui nous fait garder la foi, c'est cette conscience. Et prier Dieu pour vous faire garder cette bonne conscience. Les athées qui ne croient pas en Dieu, ils vous mentent. Ils croient en Dieu. Mais ils ont tué leur conscience. Parce qu'un athée, il va te dire que Dieu n'existe pas. Alors, comme Dieu n'existe pas, il peut faire tout ce qu'il veut. Les athées croient en Dieu, comme vous et moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont athées? Ils veulent se mettre une religion dans la tête que Dieu, le Créateur, qui a établi cette norme. Donc, si moi,
je fais ceci. Par exemple, un athée qui dit, bon, Dieu n'existe pas. Je parle avec un homme, bien que je sois un homme. Je parle avec une femme, bien que je sois avec une femme. Pour moi, il n'y a pas de problème. Votre Dieu n'existe pas, il ne va pas juger. Satan amène les athées à tuer leur conscience pour pouvoir maintenant commettre des abominations. Vous et moi, nous avons une conscience. Et ma prière, c'est que cette conscience nous amène à... Dès qu'on commet quelque chose de mauvais, il y a une alarme qui se déclenche. Ah, Georges, la manière par laquelle tu as parlé au frère là, non, c'est pas bon. La manière par laquelle tu as parlé à la sœur là, c'est pas bon. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Va mettre ça clair avec la sœur, le frère, repens-toi et laisse-moi dire, quand tu sors de là, la conscience que Dieu a mis dans toi t'a montré ce que tu as fait de mauvais. Quand tu mets ça en règle, le sommeil de la nuit qui va suivre là sera un sommeil tellement paisible. Tu sens comment la joie revient dans ton cœur, l'assurance. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. Mais nous sommes au verset 1 qui dit que Dieu est tellement juste pour qu'on conteste avec lui. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Il dit, je veux néanmoins. Jérémie dit, non, tu es juste, mais je veux quand même. Il n'y a pas de quand même. Je veux néanmoins t'adresser les paroles sur tes jugements. De quoi Jérémie peut-il parler? Jérémie parle de quelque chose qui a même ébranlé le roi, je crois, Azaph. Pourquoi les riches prospèrent-ils? Je ne conteste pas avec toi, mais il y a quelque chose. Pourquoi les pécheurs sont prospères? Pourquoi tout marche bien dans leur vie? J'avais enseigné là-dessus. Et justement, voilà. C'est justement la lamentation qu'avait le roi Azaph en Somme 73. Il dit, voilà, vraiment, je ne comprends pas. Ils élèvent, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, voilà. Je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Somme 73, Azaph dit, je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part de souffrance humaine. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les environne. Verset 7, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, c'est-à-dire qu'ils se moquent, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent la bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur toute la terre. Et donc, vous voyez la suite. Azaph se disait, mais nous qui t'obéissons, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui faisons face aux tribulations. Mais les riches, regardez les richesses qu'ils emmagasinent, regardez ce qu'ils ont, regardez ce qu'ils font. Qui ne s'est jamais posé la question? J'ai fait la volonté de Dieu, mais j'ai des problèmes à jouer les deux bouts. Mon compte bancaire est toujours rouge. J'ai des problèmes de scolarité, à payer la scolarité. J'ai toujours des problèmes. Mes enfants tombent malades. Mais regarde ces pécheurs. Tout va bien, ils ont un bon point. Gracieux un bon point. Leurs enfants font de bonnes études. Leurs enfants vont dans les bonnes universités à travers le monde. Quand ils tombent malades, ils peuvent voyager à travers le monde, se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde entier. Mais regarde, nous les chrétiens, en fait, Azaph et Jérémie n'avaient pas encore compris la révélation des mystères en Christ Jésus. Ils n'avaient pas encore compris ce qui va se passer au jour du jugement. Ils ne comprenaient pas comme vous et moi que cette terre est passagère. Ils comprenaient, mais pas comme vous et moi nous comprenons en Christ Jésus. Ils n'avaient la révélation qu'en partie. Mais en Jésus, nous avons la révélation totale. Et vous comprenez donc? La même question que Jérémie se pose, c'est la même question qu'Azaph se pose en Somme chapitre 72. Lisez ce Somme en entier. C'est la même question qui est même posée dans le livre de Job. Le méchant prospère. Vous avez l'impression que rien, aucun malheur ne les arrive. Et vous avez l'impression qu'ils sont constamment dans la joie, dans le bonheur. Mais pourquoi? Pourtant, ils tuent, ils mentent, ils volent. Ils font répandre le sang des innocents. Mais pourquoi ça marche? Regardez, vous voyez ces gens. Ces stars à la télévision. Ces grands de ce monde. Comme j'ai monté tout à l'heure au Vatican, la messe noire. Tout à l'heure, on a vu les images. Vous avez l'impression que tout va bien. Ils ont des jets privés, ils ont des grosses villas, ils s'habillent bien, ils sont toujours en bonne santé. C'est le paraître.
Jérémie s'est posé la question. Le roi Azaf s'est posé la question. C'est la question que certains parmi nous se posent. Si je te pose la question, frères et sœurs, si vous posez la question, sachez une chose, c'est passager. Et quelque part, le roi Salomon, dans toute la sagesse qu'il avait eue, a montré le côté éphémère, illusoire, passager de la richesse. Pourquoi la voix des méchants, retournons à Jérémie, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides, c'est les gens cupides. Tout c'est le gain. Vouloir amasser les choses de la terre à tout prix, même s'il faut mentir, même s'il faut tuer. Mais ça, la perfidie. Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Ouais, vous avez l'impression qu'ils sont en paix. Et nous, les chrétiens, laissez-moi vous dire que notre paix vient du Saint-Esprit. Notre paix vient de Dieu. Elle n'est pas fonction des choses de cette terre. Est-ce que vous pouvez avoir la paix en voyant le mal qui ne fait que s'accroître, qui s'élève jusqu'au ciel, comme on vient de lire dans Apocalypse chapitre 18. Bien des fois, nous sommes comme Lot qui tourmentait son âme quotidiennement à cause du mal qui se passait. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, ma paix est en fonction de cette paix intérieure, cette joie que Dieu me procure. Mais par rapport à ce que je vois, mon âme est agitée. Le mal qui s'élève, les gens appellent mal bien. Il y a eu 2 juges qui ont perdu leur boulot et qui sont en prison. 2 juges. Ça s'est passé il y a quelques jours. Et je vous parlais comment c'est difficile parce que il n'y a pas de concours de juges ici, comme dans les pays aux États-Unis. Juge, pour être juge, il faut être un avocat. Il faut passer, vous êtes avocat, vous avez étudié, et plus tard, vous êtes juge. Plus tard, juge, c'est soit, il faut d'abord avoir il faut d'abord être, pour être juge, il faut être admis au barreau. Beaucoup de gens ne savent pas aux États-Unis. Pour être juge, il faut être admis au barreau. Tu ne peux pas être juge si tu n'es pas admis au barreau. C'est un peu compliqué le système américain. Alors qu'en France ou en Afrique, juge et avocat, c'est 2 voies différentes. Or, ici aux États-Unis, un juge est d'abord avocat. Tu ne peux pas être juge sans être avocat. Donc, tu commences par, tu es inscrit, tu es membre d'un barreau, et c'est ainsi que tu es juge. Et voilà comment 2 juges, donc on dit que je vous parle des études, tu passes des années, etc. Donc, ils ont commis quelque chose qui est tellement grave. Ils ont violé la loi. Parce qu'il y a une loi américaine qui dit que c'est un crime de garder des émigrés dans la maison, etc. C'est un crime. Et il y a un qui était membre, qui était ami avec les membres d'un gang. Il y a un gang qui fait terreur ici, qui tuait, etc. Et quand vous voyez sur les réseaux sociaux, les commentaires qu'il y a, nous sommes arrivés, pourquoi je passe cet exemple, nous sommes arrivés à une génération où le mal est vénéré. Il y a un jeune homme, un jeune américain qui a tué il y a quelques semaines ou quelques mois, à bout portant, il a tué le PDG, le CEO d'une grande compagnie pharmaceutique. Il a tué à bout portant. Et hier, j'ai appris que il a plaidé non coupable. Ah, vraiment, c'est terrible. Il a plaidé non coupable. Alors qu'on a la caméra montre comment il tire à bout portant. Les Américains ont fait le fundraising, une levée de fonds. En quelques semaines, ils ont pu avoir plus d'1 million. Pourquoi je prends cet exemple? $1 million, pas $1 million de francs CFA. En quelques semaines, en quelques jours. Pourquoi je passe l'exemple? Les prophéties de la fin des temps s'accomplissent dans ce pays et à travers le monde. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Des juges qui sont supposés dire la loi sont amis avec les membres des gangs comme Trendy Aragua ou MS-13. Et quand on voit l'histoire criminelle de ces gangs, pour être membre de ce gang, il faut que tu tues quelqu'un. Donc, pour qu'on t'accepte, il faut que tu égorges quelqu'un que tu tues. Et ils tuent avec les machettes. Parce qu'ils disent que ça fait plus mal que la balle. Donc, l'initiation pour être membre de ce gang, on te dit, tue une personne, dépèse la personne.
Donc, un juge et sa femme ont été arrêtés, menottés il y a quelques jours. Le FBI les a arrêtés parce qu'ils hébergeaient les membres de ce gang dans leur maison. Une chose est d'aider un émigré. Si Dieu m'inspire d'aider quelqu'un qui a une situation irrégulière, même s'il faut que j'aille en prison, je vais aller en prison. C'est Dieu qui m'a inspiré d'aider quelqu'un. Ne me comprenez pas mal. Mais là, il ne s'agissait pas d'aider. Il était ami, il savait que ces gens qui l'hébergent chez lui, ce n'est pas les simples immigrés. Imaginez-vous que un père de famille qui traverse la frontière du Mexique parce qu'il a des problèmes à joindre les deux bouts. Il vient aux États-Unis pour des opportunités de boulot, etc. C'est différent de quelqu'un qui vient aux États-Unis pour violer les femmes, pour violer les enfants, comme une image dernièrement, oh, priez avant de sortir de la maison. Un de ces bandits, il y a quelques jours, est en train de... Il a kidnappé la maman et l'enfant. Dieu a envoyé une foule. Ça, quand vous voyez cette image, vous voyez que c'est... Non, Dieu est merveilleux. Les gens ont entouré la voiture qui se déplaçait déjà. Ils ont entouré la voiture, ils ont pu mobiliser la voiture pour sortir le bébé de un bébé. Qu'est-ce que tu vas faire avec le bébé? Et quand vous arrivez dans ce pays comme les États-Unis où les dirigeants politiques, les juges s'associent à la criminalité, cautionnent la criminalité. Vous allez voir les journalistes qui sont contents quand un homme est tué à bout portant. Peu importe la raison pour laquelle, il n'y a pas de raison de répandre le sang d'un homme. Vous allez le tuer parce que bon, le jeune homme a voulu lancer un message. Son message, c'était un message politique qui était contre le capitalisme, la grande grugerie du complexe industriel-pharmaceutique. Donc, c'était un message. Il y a plusieurs manières de rendre le message. Ici, aux États-Unis, nous avons ce qu'on appelle la liberté d'expression. Prends les pancartes, va tenir en carrefour, crie à plein gosier, mais répandre le sang des personnes. Parce que tu as un message. Nous sommes arrivés à une génération où le crime est normalisé. Les manifestations telles que les casses, aller casser les entreprises, brûler les voitures, tuer les gens, c'est normalisé. La Bible a prophétisé cela. Quand vous voyez déjà un juge, c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du juge. Ils sont deux, ils sont trois qui ont été mis sur les barreaux. Il y a une autre qui a été mise sur les barreaux. Sous les barreaux, pardon, sous les verrous, pardon, qui a été mise en prison. Il y avait un procès qui se passait. L'avocat s'est présenté avec ce monsieur qui a des affiliations avec les gangs, etc., un émigré. La police fédérale qui s'occupe de l'expulsion s'est présentée au tribunal. La femme a dit à l'avocat, à son client, de sortir par une porte d'arrière, de sortir. Ce qui n'est pas le rôle d'un juge. Et le monsieur, le criminel, l'émigré illégal entre guillemets, qu'on a fait sortir par la petite porte, battait sa femme, violait la loi. Parce que quand tu bats ta femme, ou tu es violent vis-à-vis de la société, tu dois payer les conséquences. La prison n'est pas toujours une mauvaise chose. Des fois, la prison, c'est pour ça qu'on parle de correctionnel. Correctionnel, ça veut dire corriger. La prison, c'est un moyen peut-être pour quelqu'un de réfléchir, de comprendre qu'on ne pose pas la main sur une femme, par exemple. De comprendre qu'on ne peut pas violer les enfants. Et peut-être c'est un moyen pour toi de te repentir. Il y a beaucoup de personnes qui sont repenties dans la prison et qui sont devenues des chrétiens. Donc, cette magistrate a favorisé l'évasion en plein tribunal. Une magistrate, elle a pour juger, pour appliquer la loi. Ce n'est pas elle qui favorise l'évasion d'un criminel qui est en train d'être jugé. Et quand on regarde ces choses, il y a une tendance, la tendance selon laquelle les hommes politiques de ce pays, les magistrats, les juges, les gens élevés en dignité dans ce pays, cautionnent le mal. Ils favorisent le mal. Et laissez-moi vous dire que c'est spirituel. C'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse.
Ça se passe devant nos yeux. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, en Europe ou en Afrique. Est-ce qu'il y a des histoires où en Afrique, un commissaire de police applaudit plutôt un criminel? Mais ici, c'est de plus en plus. Les criminels sont protégés. Les hommes qui obéissent à la loi, les hommes pieux sont persécutés. Nous qui recherchons la piété, c'est nous qui sommes persécutés. De plus en plus, les criminels, c'est eux qu'on encense. Regardez un peu, vous avez le cas de George Floyd. Incroyable que nous avons le même nom, George Floyd. Le noir qui a été tué, je ne sais pas, il y a 2 ans ou 3 ans, et c'était à Minnesota, et ils ont brûlé les villes, il y a eu des casses. Cet homme est devenu un héros. Il y avait des statues, des fresques murales, des peintures murales qu'on décidait. Il est devenu un objet d'idolâtrie. Alors que c'était un criminel, dealer de drogue, criminel, ayant un passé criminel très lourd. Voilà comment nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés dans une génération où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Je ferme cette parenthèse, mes frères et sœurs. Pourquoi tous les perfides vivent en paix? Voilà ce qui m'a fait ouvrir cette parenthèse. Dans ce monde, il faut faire le mal de plus en plus. Ceux qui sont honnêtes, qui paient leurs impôts, qui obéissent à la loi, qui sont tranquilles, maintenant une vie pépère, de plus en plus, c'est eux qui iront en prison. Comme dernièrement, ça m'a choqué. Je dénonce l'abomination catholique, mais ça m'a choqué de voir qu'il y avait un groupe de catholiques qui ont pris les pancartes, qui sont partis manifester devant une clinique où on tue les bébés seconde après seconde. Ils manifestaient. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont rien fait. Ils manifestaient avec les pancartes. Ils ont fait de longs mois en prison. Le dessein, c'était de les mettre en prison, de les oublier en prison carrément. Il a fallu que Dieu donne un nouveau roi à ce pays. Et ces catholiques sont sortis en prison. Ils sont sortis de prison. Il y a plusieurs exemples. J'aimerais que vraiment, si quelqu'un a l'exemple, partagez-moi cet exemple plus tard dans votre pays, en inbox, un message, vraiment un texto, un message. Dites-moi un peu comment ça se passe dans votre pays. Est-ce que c'est comme aux États-Unis, si au point où les magistrats, les policiers, autres cautionnent même, ils applaudissent la criminalité, de la défendre. Mais c'est le cas ici, mes frères de ça, c'est terrible et ça me fait mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas être tranquille. C'est pour ça qu'on ne peut pas dénoncer. Je vous assure que si l'occasion m'est donnée de dénoncer ces choses, à un autre niveau, je vais dénoncer, on ne peut pas rester tranquille. C'est ça le rôle d'un prophète ou d'un disciple de Christ dans cette génération. Dire au monde, crier au monde entier ses iniquités pour qu'on puisse se repentir si c'est possible. Que Dieu suscite des jeunes gens, que ce soit dans ce pays, mais même dans votre pays, des jeunes, cette génération, des jeunes qui n'ont pas peur, qui ont prêt à exposer leur vie pour dire la vérité. Nous ne pouvons pas cacher la lumière. Et nous serons jugés par rapport au fait qu'on connaissait cette vérité, on n'a pas voulu l'exposer. Verset 2, Jérémie chapitre 12, verset 2. Jésus-Christ, TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité